Coordonnées d'un point qui partage un segment selon un rapport donné, quatrième partie. Exemple 15. Soit A 2,2, B 5,9 et C 10,6 les sommets d'un triangle. Dans tout triangle, les trois médianes se croisent en un point que l'on appelle centre de gravité, qui est en fait le point d'équilibre du triangle. Montrez que le centre de gravité D, qui est le point 17 tiers, 17 tiers, est situé aux 2 tiers de chaque médiane à partir du sommet. Ceci est un théorème. Dans tout triangle, les trois médianes se croisent en un seul point, et ce point est situé aux 2 tiers de chaque médiane à partir du sommet. C'est toujours comme ça. Qu'est-ce qu'une médiane? Une médiane, petit rappel, c'est un segment qui relie un sommet au point milieu du côté opposé. Alors, dans le graphique, nous avons dessiné les médianes. Vous voyez que la droite qui part du point A rejoint le milieu du côté BC. Vous voyez? Et la droite qui part du point B rejoint le milieu du côté opposé qui est AC. Et la médiane de C aboutit au milieu du côté opposé. Et les trois médianes se croisent en un point que l'on appelait ici D, qui est le centre d'équilibre. C'est-à-dire que si vous aviez un plateau en forme de triangle comme ceci, bien pour le faire tenir avec, par exemple, la pointe d'un crayon en dessous, bien, il faudrait placer le crayon exactement au point D, donc aux 2 tiers de chaque médiane. Donc, pour montrer que le centre de gravité est situé aux 2 tiers de chaque médiane à partir du sommet, nous allons devoir trouver les points milieux de chaque segment, c'est-à-dire que nous allons devoir calculer le point milieu de BC, le point milieu de AC et le point milieu de AB, que l'on va appeler ici E, F et G, de sorte à pouvoir calculer finalement le point de partage aux 2 tiers de AE, aux 2 tiers de la médiane CG et aux 2 tiers de la médiane BF. Donc, à partir des trois médianes, nous allons calculer le point qui partage chacune d'elles aux 2 tiers et nous devons prouver que ce point est le point D. Alors, aux 2 tiers de chacune des médianes à partir du sommet. Donc, trouvons les points milieux de chaque segment. Tout d'abord, le point milieu du côté AC, A qui est 2,2, C qui est 10,6. Trouvons le point milieu. Alors, en appliquant la formule des points milieux, qui est x égale x1 plus x2 sur 2 et y qui est égal à y1 plus y2 sur 2, on arrive ici pour le milieu de AC au point 6, 4. Donc, le x1 était le 2, le x2 était le 10, le y1 était le 2 ici et le y2 était le 6. En substituant ici les valeurs, on arrive à un point milieu de AC de 6, 4. Même chose pour le point milieu de BC. Alors, vous avez vos coordonnées B et C, 5, 9 et 10, 6. Et on utilise toujours la formule pour calculer les coordonnées du point milieu. Donc, x1 vaut 5, x2 vaut 10, divisé par 2, donc 15 sur 2 pour x. Ensuite, y1 vaut 9, y2 vaut 6, on divise par 2, donc 15 demi. Alors, le point milieu de BC est 15 demi, 15 demi. On fait la même chose pour trouver le point milieu de AB. On applique toujours notre formule pour calculer le point milieu. Donc, x1, y1, x2, y2. Alors, x1 plus x2 sur 2 donne 2 plus 5 sur 2, donc 7 demi. Et ensuite, y
y1 plus y2 sur 2, donc 2 plus 9 sur 2 pour 11 demi. Donc, le point milieu de AB est 7 demi, 11 demi. Alors, pour récapituler, ce que nous venons de faire ici, c'est que nous venons de calculer les points milieux des trois côtés du triangle, donc les points E, F et G, pour pouvoir calculer ensuite les points de partage de chacune des médianes. Donc, nous avons maintenant le point E, qui est le point milieu de BC, le point F, qui est le point milieu de AC, et le point G, qui est le point milieu de AB. Et notre point D, qui est le centre de gravité, est toujours 17 tiers, comme il était mentionné dans l'énoncé. Ce que nous devons montrer maintenant, c'est que ce point D-là partage chacune des trois médianes. Dans quel rapport? Alors, si on nous dit que le point de gravité est situé aux 2 tiers de chaque médiane, alors si on se fait un petit dessin, aux 2 tiers, donc 2 parties sur 3, ça se situe ici. Donc, le rapport est de 2 bonds à gauche pour 1 bond à droite. Donc, le rapport M sur N sera un rapport de 2 sur 1. Donc, nous devons montrer, pour chacune des médianes, que lorsqu'on calcule le point de partage dans un rapport de 2 sur 1 à partir du sommet de chaque médiane, on trouve le centre de gravité 17 tiers, 17 tiers. Donc, voilà, nous commençons avec AE, un rapport de 2 unièmes à partir de A. Donc, vous avez les points A, 2, 2 et E, 15 demi, 15 demi. Et le rapport M égale 2 et N égale 1. Alors, la formule du point de partage est celle-ci, toujours x égale n x1 plus m x2 sur n plus n, et y égale n y1 plus m y2 sur n plus m. Donc, en remplaçant les valeurs dans la formule, on obtient n, donc 1 fois 2, plus 2 fois la valeur de x2 qui est 15 demi, sur 1 plus 2, qui est n plus m. À droite, pour le y, nous avons 1 fois 2, qui est y2, plus 2 fois, donc m, fois 15 demi ici, qui est le y2, sur 1 plus 2. Nous avons donc 2, plus 2 fois 15 demi, les 2 se simplifient comme ceci, il reste 15, sur 3 au dénominateur. Pour y, nous avons 2, plus 15, même chose, sur 3. Donc, 17 sur 3 pour x et 17 sur 3 pour y. Bravo, nous avons déjà un premier point qui arrive au centre de gravité 17 tiers, 17 tiers. Et nous faisons la même chose pour les deux autres points. Donc, pour la médiane BF, donc B 5, 9 et F 6, 4, nous montrons, à partir de la formule de point de partage, avec m égale 2, n égale 1, que le point de partage arrive bien à 17 tiers, 17 tiers. Et la même chose pour le troisième point. Nous avons fait exactement la même chose. Et nous arrivons bien à x égale 17 tiers, y égale 17 tiers. Donc, la conclusion, lorsque vous concluez une démonstration comme ceci, le centre de gravité D, 17 tiers, 17 tiers, partage chaque médiane selon le rapport 2 tiers à partir de chaque sommet. Nous l'avons prouvé en effectuant les calculs pour les trois médianes. Voilà. Dernier exercice, exercice 16. Une droite D1 a pour équation y égale 2x plus 2. Une seconde droite D2, dont l'ordonnée à l'origine est 8, est perpendiculaire à la droite D1. Trouvez les coordonnées du point qui partage le segment de la droite D2 délimité par ses coordonnées à l'origine dans un rapport 3-2 à partir du point correspondant à l'abscisse à l'origine. Donc,
Nous avons une première droite D1 et nous connaissons l'équation de la droite D1, y égale 2x plus 2. Nous avons une deuxième droite D2 dont l'ordonnée à l'origine est 8 et qui est perpendiculaire à la droite D1. Alors, petit rappel avant d'effectuer l'analyse de la situation, l'abscisse à l'origine, c'est la valeur de x lorsque y vaut 0. Donc, graphiquement, on recherche le point de croisement avec l'axe des x. Donc, c'est la coordonnée x lorsque y vaut 0. Et l'ordonnée à l'origine, eh bien, c'est la valeur de y lorsque x vaut 0. Donc, dans ce cas, on cherche le point de croisement avec l'axe des y. Alors, c'est la valeur de y lorsque x vaut 0. Et lorsqu'on parle des coordonnées à l'origine, très important, on parle de l'abscisse à l'origine et de l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire qu'on parle des deux points. Les coordonnées à l'origine sont l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine. Alors, lorsqu'on dit que le segment de la droite D2 est délimité par ses coordonnées à l'origine, eh bien, ce que l'on veut dire, c'est que le segment ici, de droite, sera délimité par ces deux coordonnées à l'origine. On tiendra donc compte de cette portion de la droite uniquement et on va calculer le point qui partage ce segment de droite. Alors, dans un premier temps, je vous demande d'effectuer l'analyse du problème. Premièrement, faites un dessin de la situation. Et deuxièmement, indiquez ce que vous connaissez et ce que vous recherchez sur le graphique. Ensuite, préparez votre plan de résolution. Donc, inscrivez les étapes 1, 2 et 3 qui vous permettront d'arriver à la solution, c'est-à-dire de calculer le point de partage du segment de la droite D2. Alors, dans un premier temps, je vous laisse faire l'analyse du problème et préparer le plan de résolution. N'effectuez pas les calculs pour le moment. Mettez la vidéo en mode pause et faites ceci et je reviens ensuite avec le résultat de l'analyse et le résultat du plan de résolution. Voici la représentation graphique de la situation. On a premièrement la droite D1, dont l'équation est y égale 2x plus 2. 2 ici, ça représente l'ordonnée à l'origine, donc la droite passe par le point 0,2 nécessairement et possède une pente de 2. Alors voici D1 et voici les informations sur la pente et l'ordonnée à l'origine. Ensuite, nous avons D2 qui passe par 0,8 parce qu'on nous disait que l'ordonnée à l'origine de D2 c'était 8. Donc on savait que D2 passait par 0,8 et on savait également que D2 était perpendiculaire à D1. Donc nécessairement, elle coupe D1 avec un angle droit. Alors nécessairement, la droite D1 devait être dessinée comme ceci. Sauf que nous ne connaissions pas ici l'abscisse à l'origine de D2. Cette information n'était pas indiquée dans le texte. Et ensuite, on cherchait quoi? On cherchait les coordonnées du point qui partageait le segment de la droite D2 dans un rapport 3-2 à partir du point correspondant à l'abscisse à l'origine. Donc 3 bonds pour 2 bonds de l'autre côté. On cherche les coordonnées de ce point qui partage le segment de la droite D2. Donc, voici le dessin de la situation. Et maintenant, comment pouvions-nous arriver à trouver les coordonnées du point de partage? Eh bien, l'analyse que vous deviez faire est la suivante. Pour trouver les coordonnées du point de partage, eh bien, ça nous prend quoi? Ça nous prend le rapport de partage. Nous avons cette information. Ça nous prend également l'information sur le point d'arrivée et sur le point de départ. Nous ne connaissions pas ici le point de départ. Alors, nous devions trouver une façon de calculer ce point de départ. Comment pouvions-nous calculer ce point de départ? Eh bien, ce point de départ appartenait nécessairement à la droite D2. Alors, en trouvant l'équation de la droite D2 et en remplaçant y par 0 dans cette équation, on pouvait arriver à calculer x.
n'est-ce pas? Donc, il fallait trouver l'équation de la droite D2 pour calculer ici un point appartenant à D2. En l'occurrence, le point correspondant à l'abscisse à l'origine. Alors, comment pouvions-nous calculer l'équation de la droite D2 maintenant? On sait que pour trouver l'équation d'une droite, ça nous prend soit 2 points comme information, ou ça nous prend un point et la pente. Est-ce qu'on avait l'information sur 2 points de la droite? Non, nous ne connaissions qu'un seul point, le point 0,8. Est-ce qu'on connaissait la pente de D2? Eh bien non, on ne connaissait pas la pente de D2. Cependant, on avait comme information que la droite D2 était perpendiculaire à D1. Donc, à l'aide de la pente de D1, on pouvait calculer la pente de D2. Parce que vous savez que lorsque deux droites sont perpendiculaires, eh bien, le produit de leur pente donne moins 1. En d'autres mots, la valeur de la pente d'une droite est égale à l'opposé de l'inverse de la pente de la première droite. Ainsi, en trouvant la pente de D2 par rapport à la pente de D1, on pouvait trouver l'équation de D2. Ensuite, on pouvait trouver l'abscisse à l'origine de D2 et avec ces 2 points, on pouvait trouver le point de partage. Donc, vous deviez avoir inscrit en gros ces étapes qui sont les suivantes. Trouver l'équation de la droite D2 en déterminant d'abord la pente de D1, donc M1, et ensuite appliquer la règle M1 par M2 égale à moins 1 afin de calculer M2. Alors, en d'autres mots, vous prenez l'opposé de l'inverse de M1 pour trouver M2. Ensuite, trouver l'équation de D2 à l'aide de sa pente et d'un point qui était l'ordonnée à l'origine, dont la valeur était de 8. Ensuite, étape numéro 2, à l'aide de l'équation de D2, on pouvait calculer son abscisse à l'origine, qui correspondra éventuellement au point de départ dans le calcul du point de partage. Donc, à partir de l'équation de D2, on pouvait remplacer Y par 0 et isoler le X. Et en dernier lieu, calculer le point de partage dans le rapport 3,2 à l'aide de ces 2 points. Voilà. Donc, je vous laisse effectuer les calculs, mettez la vidéo à pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 16. L'équation de la droite D2, puisque D2 est perpendiculaire à D1, le produit des pentes donne moins 1. Alors, notre objectif ici, c'est de trouver la valeur de M2 et notre petit raccourci était de calculer finalement l'opposé de l'inverse de M1. Alors, 2, c'est 2 sur 1. Si on renverse ceci, ça nous donne 1 sur 2 et on change de signe. Alors, on a l'information ici sur la pente de D2. Donc, M2 égale moins 1/2. L'ordonnée à l'origine de D2 est 8. Alors, l'équation de D2 est la suivante. Y égale moins 1/2 X plus 8. Voilà. Ensuite, pour trouver l'abscisse à l'origine, on remplaçait Y par 0 dans l'équation et on isolait le X, ce qui donnait 16. Le point correspondant à l'abscisse à l'origine est donc 16, 0. Ensuite, pour calculer le point de partage, on appliquait nos deux formules pour trouver les valeurs des coordonnées, avec comme point de départ 16, 0, comme point d'arrivée 0,8, comme valeur de M et de N 3 et 2 respectivement, et le point de partage donnait 32 cinquièmes, 24 cinquièmes. Voici le détail du calcul. Voilà, donc c'était un exemple de situation où plusieurs notions sont regroupées à l'intérieur du même problème. Alors, pour récapituler, faites toujours un dessin de la situation et préparez-vous un plan de résolution de problème en nommant les étapes qui vous permettent d'arriver à la solution. Voilà. En terminant, nous allons indiquer sur notre feuille résumée la formule pour calculer le point de partage dans un rapport M sur N. Vous pouvez indiquer ceci, formule du point de partage dans un rapport M sur N.
Les coordonnées du point de départ se nomment x1, y1. Les coordonnées du point d'arrivée se nomment x2 et y2. Voici la formule pour calculer la coordonnée x du point de partage et voici la formule pour calculer la coordonnée y du point de partage. Faites très attention au vocabulaire. Si le rapport est mentionné dans le texte, ceci vous donne directement les valeurs de m et de n à utiliser dans la formule. Par exemple, si l'on indique dans un rapport de 4/5, eh bien directement le m vaut 4 et le n vaut 5 et vous appliquez votre formule avec ces valeurs de m et de n. Par contre, si l'on s'exprime de la façon suivante, c'est-à-dire par exemple aux 3/4 du segment, eh bien dans ce cas, le rapport n'est pas mentionné directement. Il faut faire le dessin et le calculer. Donc, on calcule les valeurs de m et de n, m représentant le nombre de bons avant le point, ou le nombre de parties avant le point, et n représentant toujours le nombre de bons ou de parties après le point. Donc, si votre point est situé aux 3/4 du segment, vous coupez le segment en 4 parties égales, vous placez le point aux 3/4, donc après 3 parties, et vous déterminez la valeur du m en calculant le nombre de parties avant le point et la valeur de n en calculant le nombre de parties après le point. Donc, dans ce cas, le m vaut 3 et le n vaut 1. Alors, je vous laisse quelques instants pour transcrire ceci. Mettez la vidéo en mode pause au besoin. Sur ce, je vous souhaite un bon travail.